Nouveau rendez-vous du journal de l'économie sur SICA TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La BAD apporte sa contribution au développement de l'Afrique centrale. Elle va investir 4,4 milliards de dollars dans la région sur 7 ans. Marrakech se prépare à accueillir la 5e édition du Congrès panafricain de la profession comptable. Il se tiendra du 19 au 21 juin prochain. Enfin, le Ghana s'attend à une production de 850 000 tonnes de cacao pour la saison 2018-2019. La Banque africaine de développement va donc investir 4,4 milliards de dollars sur 7 ans pour le développement de l'Afrique centrale. Ce financement couvre la période 2019-2025 et va être injecté dans divers projets de renforcement des infrastructures dans cette région de l'Afrique. 30 opérations régionales sont prises en compte dans le nouveau financement de la Banque africaine de développement en faveur de l'Afrique centrale. D'un coût global de 4,4 milliards de dollars, ce financement qui concerne la période allant de 2019 à 2025 devrait servir à développer la sous-région à travers le renforcement des réseaux d'électricité, transport, technologie de l'information et de la communication. Le financement de la BAD vise aussi à soutenir le développement des échanges commerciaux interrégionaux et des investissements transfrontaliers au sein des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, crédité de 130 millions d'habitants, mais dont la croissance économique demeure faible malgré le gros potentiel. L'appui de la BAD intervient dans un contexte où le taux de croissance en Afrique centrale a doublé en 2018 à 2,2% contre 1,1% en 2017, mais est resté inférieur à celui de la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 3,5. Cette sous-région dispose pourtant de ressources pétrolières importantes, de réserves de métaux précieux et de minerais, d'énormes ressources transfrontalières en eau, sans oublier le plus grand potentiel hydroélectrique du continent. Un potentiel miné par l'instabilité et la précarité, la faiblesse des capacités humaines et institutionnelles et le déficit en infrastructures dans les secteurs de transport, de l'énergie et d'éthique. Autant de freins que l'appui de la BAD devrait fouetter en donnant par la même occasion un grand coup d'accélérateur aux échanges commerciaux intra-régionaux et au processus de la mutation structurelle indispensable au développement de la sous-région. L'Union européenne a mis à la disposition du Togo un financement de 3,5 milliards de francs CFA, ceci dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance économique. Le projet, lancé en octobre 2018, affiche un budget total de 20 millions de dollars sur 5 ans. Le projet d'appui à la gouvernance économique reçoit l'appui de l'Union européenne au Togo, avec une enveloppe de 4,5 millions de dollars, soit environ 3,5 milliards de francs CFA. L'institution a mis la main à la poche pour contribuer à la mise en œuvre de ce projet lancé en octobre 2018 pour un budget total de 20 millions de dollars sur 5 ans. Le financement de l'Union européenne devrait servir à améliorer la gestion des investissements, la mobilisation des ressources intérieures et le renforcement des mécanismes de recevabilité et de suivi de la délivrance des biens et services dans les secteurs prioritaires. Il sera précisément géré par la Banque mondiale, dont la contribution est, selon le ministre togolais de l'économie et des finances, Sani Yaya, en ligne avec la nouvelle politique du gouvernement togolais déclinée dans le Programme national de développement 2018-2022. Cette action combinée de l'Union européenne et de la Banque mondiale vise à soutenir les efforts du Togo dans la lutte pour la réduction de la pauvreté et à améliorer la gouvernance dans le pays.
Mercredi prochain, le Nigeria va émettre une nouvelle obligation de 20 milliards de naira, soit 55 milliards de dollars, destinée à couvrir les besoins de financement de l'État fédéral pour son budget. Cette nouvelle émission devrait arriver à échéance en avril 2049 pour une durée donc totale de 30 ans. Le Nigeria à nouveau sur le marché financier. Le pays entend émettre dès le 24 avril prochain une nouvelle obligation de 20 milliards de naira, soit 55 milliards de dollars. D'une maturité de 30 ans, la nouvelle obligation est prévue pour arriver à échéance en avril 2049. Elle devrait servir à couvrir les besoins de financement de l'État fédéral pour son budget. Ainsi, cette émission d'obligations dont le taux d'intérêt n'a pas été annoncé intervient dans un contexte de hausse des dépenses liées aux infrastructures dans le but de diversifier l'économie nigériane dépendante du pétrole. Elle vise, selon certaines sources, à répondre aux besoins des fonds de rente et d'autres investisseurs à long terme, tout en développant le marché financier intérieur et en réduisant le risque de refinancement du gouvernement fédéral. 2 autres opérations devraient être effectuées au cours de ce mois d'avril, dont une émission d'obligations de 40 milliards de naira avec une maturité de 10 ans, venant à échéance en avril 2029, et une réouverture de 40 milliards de naira, arrivant à échéance en avril 2023 pour un taux d'intérêt de 12,75%. Après le Kenya, le Ghana, l'île Maurice et l'Ouganda, le Maroc va abriter du 19 au 21 juin prochain la 5e édition du congrès de la profession comptable. Près de 1200 participants sont attendus à cet événement placé sous le thème « Pour un secteur public performant en Afrique ». Ces participants échangeront avec des économistes, professionnels de la finance, investisseurs, entrepreneurs, représentants d'entreprises privées, régulateurs et fortes délégations d'institutions publiques. Il faut dire que ces échanges vont porter sur les voies et moyens de stimuler la performance du secteur public en Afrique et de traiter de la relation entre le monde comptable et la performance du secteur public à travers l'efficacité, l'efficience et l'économie. La Fédération africaine de la profession comptable, il faut le dire, a été créée en 2011 et est aujourd'hui composée de 53 organisations des professionnels du chiffre de 43 pays. Les professionnels de la comptabilité et les auditeurs publics font aussi partie intégrante des membres de cette fédération. En 2018, la téléphonie mobile a généré plus de 50 milliards de dollars en Afrique de l'Ouest. Ce chiffre représente 8,7% du produit intérieur brut de la région. Il se justifie par l'augmentation du nombre de propriétaires de téléphones mobiles et permet d'affirmer que ce secteur est promis à un bel avenir. Avec plus de 50 milliards de dollars générés l'an dernier, la téléphonie mobile soutient la croissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Selon le nouveau rapport de la GSMA intitulé The Mobile Economy West Africa 2019, cette performance qui correspond à 8,7% du PIB de la région se justifie par l'augmentation du nombre de propriétaires de téléphones mobiles et indique qu'au cours des prochaines années, la migration continue vers les réseaux et les services mobiles à haut débit en Afrique de l'Ouest vont entraîner une hausse régulière de la contribution économique de l'écosystème mobile à près de 70 milliards de dollars, soit 9,5% du PIB d'ici 2023. Le rapport de la GSMA révèle également la contribution vitale de l'écosystème mobile à la croissance économique, au développement social et à la création d'emplois en Afrique de l'Ouest. D'où l'appel lancé au gouvernement et décideurs de la région à élaborer des cadres réglementaires qui encourageront l'innovation et les investissements dans le secteur afin de fournir des services numériques mobiles aux citoyens de toute la région. En effet, le nombre d'abonnés mobiles uniques en Afrique de l'Ouest a atteint 185 millions à la fin de 2018, soit 48% de la population de la région. Ce nombre devrait atteindre
248 millions d'ici 2025, soit 54% de la population composée majoritairement des jeunes. Parallèlement, l'Afrique de l'Ouest comptait à la fin de 2018 environ 100 millions d'utilisateurs d'Internet mobile, soit une augmentation de près de 20 millions d'utilisateurs en glissement annuel. On dénombrait aussi dans la région 328 millions de connexions SIM, un chiffre qui devrait passer à 442 millions d'ici 2025. La Tunisie, l'État perd chaque année plus de 383 millions de dollars à cause des abandons scolaires. Selon le ministre tunisien de l'Information et de l'Éducation, ce montant représente environ 20% du budget du ministère de l'Éducation dans un contexte où le gouvernement tunisien peine à mobiliser des financements nécessaires pour redresser l'économie du pays. Cette situation est due à la forte hausse des élèves interrompant très tôt leurs études dans le pays. En effet, plus de 75% des élèves décrocheurs abandonnent les études dès le cycle primaire et ce taux s'accroît d'année en année. En grande majorité, ce sont les garçons qui décrochent. Leur nombre est 2 fois plus élevé que celui des filles. Et puis les autorités ghanéennes tablent désormais sur une production de 850 000 tonnes de cacao pour la saison 2018-2019. Il faut dire que les prévisions initiales étaient de 900 000 tonnes, soit donc une baisse de 50 000 tonnes attendue. 850 000 tonnes, c'est la quantité de cacao que le Ghana espère récolter au terme de la saison 2018-2019. Les autorités du pays ont revu à la baisse leurs prévisions initialement fixées à 900 000 tonnes. À l'origine de cette révision à la baisse, la sévère épidémie de la maladie virale du cacaoyer qui frappe actuellement les zones de production dans l'ouest du pays d'une part et le manque de précipitations noté dans le pays depuis novembre 2018 d'autre part. À en croire certaines sources, cette situation a aussi impacté la récolte de la campagne intermédiaire d'avril à septembre. Cette récolte devrait ainsi être comprise entre 140 000 et 160 000 tonnes contre 250 000 tonnes, ce qui correspond à une baisse de plus de 100 000 tonnes par rapport à la précédente campagne intermédiaire. Pays d'Afrique de l'Ouest, le Ghana a produit environ 900 000 tonnes de cacao entre 2017 et 2018. La filière fournit près de 9% du produit intérieur brut du pays et environ le quart des recettes totales d'exportation de marchandises. Pour ce journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi, mais les programmes continuent sur SICA. Restez donc en notre compagnie et rendez-vous à la prochaine édition dans 2 jours.